Trump a vu le danger à l'intérieur du pays et a lancé une alerte dévastatrice pendant que la presse tentait de réduire tout cela à une simple phrase dure contre lui. En ce 25 mai 2026, le président des États-Unis se retrouve au centre d'une crise mêlant sécurité intérieure et pression internationale. Samedi, un homme de 21 ans, identifié comme Nazir Best, a ouvert le feu près d'un point de contrôle du Secret Service à proximité de la 17e rue et de Pennsylvania Avenue à Washington. Alors que Trump se trouvait à l'intérieur de la Maison-Blanche, le suspect a été tué, un passant a été blessé et aucun agent n'a été touché. Il y a eu une véritable fusillade près du bâtiment le plus protégé du pouvoir américain. Le département de la justice a également utilisé cet épisode pour demander à la justice d'approuver le projet de renforcement de la sécurité de la Maison-Blanche, invoquant l'urgence de mieux protéger le complexe présidentiel. En même temps, Trump a prévenu qu'il n'était pas pressé de conclure un accord faible avec l'Iran et que le blocus américain resterait en place tant qu'il n'y aurait pas d'accord certifié. Parce que la diplomatie ne fonctionne que lorsque l'ennemi sait que la force reste une option. Qu'est-ce que Trump a vu avant que les médias ne l'admettent ? Pourquoi veulent-ils transformer l'alerte en scandale et cacher le risque réel ? Comment cet avertissement peut-il changer la donne contre l'Iran ? Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des infos en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée, selon le standard de crédibilité Milson Alves, Global. L'affaire a commencé le samedi 23 mai 2026 près de la rue 17, à l'angle de Pennsylvania Avenue, à Washington. Un homme de 21 ans identifié comme Nazir Best s'est approché d'un point de contrôle du Secret Service, a sorti une arme d'un sac et a ouvert le feu sur les agents. Les agents ont riposté. Le suspect est mort. Un passant a été blessé et aucun agent du Secret Service n'a été touché. Trump se trouvait à la Maison-Blanche à ce moment-là et n'a pas été blessé. La Maison-Blanche a été brièvement confinée. Les journalistes et les employés ont dû se mettre à l'abri et l'épisode a montré que la sécurité du président était à nouveau mise à l'épreuve dans l'endroit le plus sensible de la politique américaine. Avant la réaction politique, une grave faille de sécurité a permis aux suspects d'approcher le périmètre présidentiel, obligeant une réponse urgente des services secrets. Le journal a également rapporté que Best était déjà connu des services secrets pour des incidents antérieurs à proximité de la Maison-Blanche. Cela donne une autre dimension à l'affaire, car il ne s'agit pas d'une simple frayeur dans une rue ordinaire. Nous parlons d'une alerte répétée contre la structure qui protège le président des États-Unis. Trump a répondu en misant sur la sécurité, la structure et le pouvoir de dissuasion. Après l'attaque, il a de nouveau défendu la construction d'une salle sécurisée dans le complexe de la Maison-Blanche, un projet qui fait face à une bataille judiciaire. Le ministère de la Justice a également demandé à la justice de lever une injonction contre les travaux, citant la fusillade comme preuve que la sécurité doit être renforcée. La presse décrit le projet comme de la vanité, mais le gouvernement s'en sert pour affirmer que la sécurité présidentielle n'est pas un simple ornement. Lorsque l'attaque se produit près de l'endroit où le président travaille, le débat met en évidence ceux qui veulent renforcer la protection et ceux qui préfèrent continuer à traiter le risque réel comme une question d'esthétique. L'avertissement dévastateur de Trump est également apparu sur le plan international, principalement contre l'Iran. Dans une publication sur Truth Social, ce 25 mai, Trump a déclaré que les négociations avec la République islamique d'Iran progressaient, mais il a posé une condition ferme. Soit il y aura un grand accord pour tous, soit il n'y aura pas d'accord. Il a averti que si le régime refuse une solution sérieuse, la situation pourrait retourner sur le champ de bataille, avec des tirs plus intenses qu'avant. Cette phrase est devenue un titre parce que la presse préfère le choc des mots, mais la logique politique est simple. Trump dit que la diplomatie ne fonctionne que si l'ennemi comprend que l'alternative est pire. Marco Rubio a déclaré qu'une base solide permettait d'ouvrir le détroit et d'engager une négociation nucléaire à échéance fixée. Trump, en même temps, a prévenu qu'il n'est pas pressé de signer n'importe quel document juste pour produire une belle photo. Le message est que le blocus américain continue jusqu'à ce que l'accord soit signé, certifié et respecté. La différence entre Trump et la vieille politique apparaît précisément à ce point. L'ancien scénario de Washington tolérait de longues discussions, des promesses floues, des réunions diplomatiques, puis un nouveau cycle de provocation iranienne. Trump met le prix à payer sur la table avant de signer. Il ne conclut pas d'accord juste pour sauver les apparences.
Il utilise la force américaine comme garantie que la négociation ne devienne pas du théâtre. La gauche appelle cela une menace. La base de droite comprend cela comme un avertissement. La paix sans force devient une invitation au chantage et un accord sans conséquence devient une récompense pour un régime qui ne respecte que la pression. L'avertissement expose aussi l'isolement de ceux qui essaient de présenter Trump comme imprudent. Au Moyen-Orient, même les alliés et les adversaires régionaux savent qu'un accord conclu en position de faiblesse avec l'Iran peut devenir un problème pour Israël, pour les monarchies du Golfe, pour le commerce de l'énergie et pour la sécurité des routes maritimes. Yair Lapid lui-même, le chef de l'opposition israélienne, a critiqué la possibilité d'un mauvais accord et a déclaré que cela serait négatif pour Israël, pour la région et pour les Iraniens eux-mêmes. Même venant d'un courant politique éloigné de Donald Trump, la critique révèle que la crainte d'une concession faite en position de faiblesse à l'Iran n'est pas une invention d'un commentateur conservateur ou d'un parlementaire conservateur. Donald Trump tente d'élargir le jeu avec les accords d'Abraham. Il veut que davantage de nations du Moyen-Orient reconnaissent Israël et intègrent une nouvelle architecture régionale dont la politique est l'endiguement de l'extrémisme. Ce mouvement vise à freiner la violence. En 2020, lorsque Israël a normalisé ses relations avec des nations comme les Émirats arabes unis et Bahreïn sous le gouvernement de Donald Trump. Maintenant, Donald Trump fait pression pour que d'autres nations, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie, soient poussées vers cette logique de normalisation. La lecture est claire. Si l'Iran veut sortir de l'isolement, il doit cesser d'agir comme un centre d'instabilité et accepter une région où Israël ne sera pas effacé de la carte. Le fait historique aide à comprendre la manœuvre. En 2020, beaucoup de gens considéraient les accords d'Abraham comme impossibles, de la propagande ou un geste symbolique. La réalité a montré que Trump a réussi à franchir une ancienne barrière diplomatique et à faire signer à des nations arabes la normalisation de leurs relations avec Israël sans attendre une solution finale à tous les conflits de la région. C'était la marque de la méthode Trump. Couper court aux tergiversations, mettre des incitations, exercer des pressions et obliger les dirigeants à choisir entre le progrès économique ou l'isolement politique. Maintenant, il essaie d'appliquer la même logique au moment où l'Iran cherche une issue à une crise qu'il a lui-même contribué à déclencher. La comparaison avec d'autres nations renforce le contraste. Israël fonctionne avec l'idée de survie immédiate, car il sait qu'un Iran nucléaire changerait l'équilibre militaire de la région. Les nations du Golfe se concentrent sur le pétrole, les ports, les investissements et la sécurité intérieure. La Turquie essaie de préserver sa propre influence. L'Égypte et la Jordanie s'inquiètent de la stabilité à leurs frontières et de l'impact d'une guerre prolongée. Donald Trump prend en compte tous ces intérêts et essaie de conclure un accord plus large, sans donner à l'Iran le privilège d'apparaître comme une victime. Aux États-Unis, la fusillade près de la Maison-Blanche et le discours sur l'Iran se rejoignent sur le même point politique, la sécurité. La sécurité du président, la sécurité du territoire, la sécurité des alliés et la sécurité de la position américaine dans le monde. Le Secret Service ont dû réagir à Washington et le département de la justice a utilisé l'affaire pour défendre un renforcement physique à la Maison-Blanche. Trump a utilisé la négociation avec Téhéran pour avertir qu'un accord sans force ne tiendrait pas. Ces faits vont de pair parce qu'ils montrent une présidence entourée de menaces différentes. Mais en répondant avec la même logique, détecter le risque avant qu'il ne devienne un désastre. Et maintenant, tandis que la presse essaie d'attaquer le ton, la Maison-Blanche s'efforce de montrer que le problème n'est pas que Trump parle durement, le problème c'est que le monde a recommencé à tester jusqu'où les États-Unis acceptent d'être poussés. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon but est de vous informer chaque jour en disant la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves, global.